Ce mercredi marque le démarrage officiel du processus de révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire. Les cours ont repris sur l'ensemble du territoire national en pleine crise de coronavirus. À Boaké, dans le centre du pays, le conseiller technique du Premier ministre chargé de la formation de la jeunesse sillonne les établissements scolaires pour sensibiliser les élèves au respect des mesures barrières. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. L'opération de révision de la liste électorale a démarré aujourd'hui dans tout le pays. Les agents recenseurs déployés par la Commission électorale indépendante sont en place, munis de tout le matériel indispensable à la mise en œuvre de ce processus. Le 31 octobre prochain, les Ivoiriens sont appelés aux urnes pour élire le prochain président de la République. En Côte d'Ivoire, l'opération de révision de la liste se déroule du 10 au 24 juin prochain et du 13 au 24 juin prochain à l'étranger, selon le président de la Commission électorale indépendante, Kuibiar Koulibaly. La carte nationale d'identité, l'attestation d'identité, le récépissé d'enrôlement délivré par l'ONESI et le certificat de nationalité sont des documents non cumulatifs pour se faire inscrire sur la liste électorale pour les requérants de la Côte d'Ivoire. À la veille du début de l'opération de révision de la liste électorale, les populations d'Abobo-Sagbé ont été instruites sur les enjeux de ce processus. C'est une initiative du député Zie Koulibaly Daouda. Clément Boko. Abobo-Sagbé Céleste. Il est 13h30 ce mardi 9 juin 2020, veille de l'opération d'enrôlement sur la liste électorale. C'est cette cour que Zie Daouda, député de Yopougon, a choisi pour lancer dans la commune d'Abobo sa caravane de sensibilisation sur l'enjeu de la révision de la liste électorale. Il y a 27 ans. Tu n'as jamais voté. On est dans ton cas. Non, là, il faut que tu ailles à ton école. Donc là, nous sommes dans un cas pratique de nouveaux électeurs. Ok? Bien. Là, nous venons donc de faire une opération à Bobo sur le parrainage donc, du ministre d'État, maire de la commune d'Abobo, qui s'appelle Opération 3J. L'opération de sensibilisation est nommée 3J. Je m'enrôle, j'enrôle, j'enrôle. Une opération qui vise à faire enrôler 500 000 nouveaux majeurs ici à Abobo. À Abobo, nous visons 500 000 électeurs. Le maire l'a dit, les consignes sont claires. Nous avons mis les jeunes sur le terrain. À partir de demain matin, ils vont envoyer tous les quartiers, les sous-quartiers, les secteurs. Objectif, recenser les nouveaux majeurs. Le choix de la commune d'Abobo pour exhorter les populations à s'inscrire sur la liste électorale cadre bien avec les aspirations des autorités locales. Au nom du maire, le ministre d'État Ahmed Barayogo, parrain de cette opération, dit merci au député Koulibaly pour le lancement de l'opération dans notre commune. C'est une joie qui nous anime de voir qu'il vient nous appuyer dans le cadre du recensement des électeurs, des nouveaux électeurs. Avant la commune d'Abobo, l'opération avait déjà été lancée à Yopougon. Rappelons que l'opération de la révision de la liste électorale, lancée ce mercredi 10 juin, s'achève le 25 juin prochain. Nous restons dans le processus d'enrôlement. Le ministre Amédée Kouakou, président de l'ACCD, vole au secours de ses parents baoulés dans la région du Sud-Ouest. Il vient d'offrir 10 motos afin de permettre une bonne sensibilisation des producteurs de cacao de la région à se faire enrôler. Sam Konon. Permettre à ses parents baoulés vivant dans les hameaux, campements et villages dans la zone cacaoyère du sud-ouest du pays, difficilement accessible, de se faire enrôler massivement afin d'obtenir la nouvelle carte d'identité, tel est l'objectif que vise le ministre Amédée Kouakou. Après Soubré, le président de l'ACCD, Association des cadres du Centre pour le développement, vient d'offrir 10 motos à Gabiagui, dans le département de San Pedro. Un geste salué par les bénéficiaires. Le ministre Amédée Kouakou a bien pensé, c'est pour faire sensibiliser la population, parce qu'il faut les cartes d'identité. Je suis content de ça et je lui dis beaucoup merci. Nos parents, habituellement, quand on leur demande de faire les papiers, par l'ignorance, ils ne font pas. Donc cette fois-ci, monsieur le ministre Amédée Kouakou, président de l'ACCD, a pensé et a jugé utile d'envoyer ses frères auprès des parents, de tous les parents, à leur donner des messages, de leur dire de faire les papiers, de leur dire de se faire recenser. Des comités de sensibilisation pour l'enrôlement
ont été mises en place pour sillonner toute la sous-préfecture de Gabiagui. La reprise de l'école sur toute l'étendue du territoire national en plein Covid-19 rime avec sensibilisation des élèves au respect des mesures barrières. À Boaké, le conseiller technique du Premier ministre chargé de la formation de la jeunesse s'est rendu dans des établissements scolaires pour appeler les apprenants à appliquer les règles d'hygiène et de protection contre le coronavirus avant de leur offrir des kits sanitaires. Kader Sogodogo. Lycée des jeunes filles de Boaké, les cours vont bon train. L'environnement est dominé par les mesures barrières, lavage des mains, port de cache-nez et surtout le respect des 1 mètre entre 2 personnes. C'est justement pour soutenir cette nouvelle réalité que le conseiller technique du Premier ministre chargé de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique est en tournée dans quelques établissements de Boaké. La lutte contre la Covid-19 doit faire l'objet d'un sursaut national parce que si nous nous prenons garde, cette pandémie peut endiguer l'évolution d'un pays. Alors que si tout le monde s'approprie le combat contre sa propagation, nous aurons aidé le gouvernement, nous aurons aidé le Premier ministre à bouter hors de nos frontières et hors de nos réalités la pandémie à Covid-19. L'occasion est belle pour offrir des kits de lavage des mains, toutes choses qui participent au combat contre la Covid-19. L'école est le lieu où grouille la force de ce pays, c'est-à-dire la jeunesse. Et venir à nous pour nous aider, pour aider la jeunesse de Côte d'Ivoire à survivre, à vivre et à continuer l'école, c'est un acte à saluer. Du côté des enseignants, l'application des mesures barrières renforce leur volonté de dispenser au mieux le savoir. À quelque chose, malheur est bon. Si on pouvait rester avec 25 élèves par classe, ce serait vraiment super. On a le droit de regarder sur les élèves, même si quelqu'un bouge, on sait ce qui a bougé. Alors qu'avant, on avait tous les problèmes avec cette classe, parce que c'est une classe qui est un peu turbulente, beaucoup bavarde. Mais aujourd'hui, c'est calme. Du lycée des jeunes filles au lycée moderne 2, en passant par le lycée Martin Luther King et bien d'autres établissements, la délégation a félicité le corps enseignant et le personnel pour leur engagement aux côtés du gouvernement. Comment se fait la surveillance des frontières? Qu'en est-il de la coopération transfrontalière et quels sont les efforts consentis par le gouvernement ainsi que les difficultés des acteurs? Ces questions étaient au cœur d'une rencontre d'experts du domaine. Un rendez-vous qui s'inscrit dans le cadre de la première édition de la Journée africaine des frontières. Thème retenu, la Covid-19 face aux défis de la sécurité, de l'intégration et du développement dans l'espace frontalier. Clément Beaucoup. Pour éliminer les sources de tensions aux frontières des États, et faire des espaces frontaliers des zones d'intégration, de paix et de développement, l'Union africaine institue en 2010 la Journée africaine des frontières, commémorée chaque année le 7 juin. Cette année, la Côte d'Ivoire commémore pour la première fois la Journée africaine des frontières. La Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire, CNFCI, l'outil mis en place par le gouvernement, convie 4 experts pour animer un panel sur le thème « La Covid-19 face aux défis de la sécurité, de l'intégration et du développement transfrontalier dans l'espace CEDEAO. » Dans le contexte de la fermeture des frontières, l'OIM travaille avec le gouvernement sur plusieurs axes. L'appui à la surveillance des frontières, donc l'équipement en matériel sanitaire, en formation, les sensibilisations notamment dans les zones frontalières et transfrontalières. Puisque ce sont des zones stratégiques si l'on veut réussir à pouvoir endiguer la transmission de la maladie. Le panel a regroupé des panélistes, chacun expert dans son domaine. Il y avait le domaine de la migration, mais il y avait également le domaine de la sécurité, il y avait la question du développement et coopération transfrontalière et il y avait la question de la gestion de nos structures administratives en interne. La coordination ne peut pas être optimisée parce que les structures de l'État ont eu du mal à prendre en charge ce choc-là qui est la Covid-19. Dans les mois à venir, avec l'appui bien entendu du secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières, nous allons donner une plateforme d'échange entre tous ces acteurs-là qui interviennent dans l'espace frontalier.
La Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire a été créée en janvier 2020 et se veut une force de proposition pour le gouvernement en matière de délimitation, de matérialisation et de gestion des frontières. La CNFCI est rattachée au cabinet du Premier ministre. Parlant de frontières, les forces de défense et de sécurité basées à Bouaké ont interpellé hier en fin de journée 30 individus qui voyageaient dans un camion de bétail en provenance du Burkina Faso. Une violation de la mesure de fermeture des frontières pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Cette interpellation a été rendue possible grâce à une information anonyme. C'est ce que nous explique Kader Sogodogo. Corridor nord de Bouaké, mardi 9 juin 2020. Un dispositif particulier est mis en place. Le corps préfectoral, la police, la gendarmerie et la douane sont en alerte. 17h30, un camion transportant du bétail arrive. Très vite, les forces de l'ordre procèdent au contrôle. Les pièces du véhicule, s'il vous plaît. Le permis de conduire. Bonsoir, Antoine Ivoirien. Vous avez quoi déclarer à la douane? Ok, ouvrez l'arrière de vos véhicules. Ouvrez l'arrière. Au cours du contrôle, 30 individus dissimulés entre les moutons sont interpellés. Certains affirment avoir déboursé de l'argent pour effectuer le voyage à partir du Burkina Faso jusqu'en Côte d'Ivoire, alors que les mesures prises par les autorités ivoiriennes pour lutter contre la Covid-19 l'interdisent. J'ai payé 10 000 pour venir en Côte d'Ivoire. Il est donné un chauffeur. J'ai payé 25, j'ai dit après, je suis arrivé ici, on va compléter 10 000 là. Mais comme il n'est pas arrivé, je fais ça, comme il n'y a pas qu'à, c'est ça, on fait ça. Ici, le droit sera appliqué. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Mais vous savez que nous traversons une crise de Covid. Et les frontières sont fermées. Vous serez remis aux mains de la justice. Et la justice va faire une procédure. Et vous serez traité selon les lois de la Côte d'Ivoire. C'est confortablement installé dans des véhicules de la police et de la gendarmerie que ces individus ont été amenés en vue d'être identifiés. Une procédure judiciaire est donc ouverte. Ailleurs, les sénateurs éthiopiens ont approuvé aujourd'hui le projet de garder le Premier ministre Abiy Ahmed au pouvoir au-delà de son mandat à la suite du report des élections prévues en août en raison du coronavirus. Abiy Ahmed, nommé Premier ministre en 2018 et lauréat du prix Nobel de la paix en 2019, souhaite se voir conforté par les urnes pour mener à bien de nouvelles réformes politiques et économiques. L'ex-premier ministre du Lesotho, Thomas Thabane, est accusé d'avoir payé les tueurs de sa femme. Selon la police, il a versé 400 000 maloutis, soit 21 000 euros aux tueurs qui ont assassiné sa première épouse en 2017. Au pouvoir depuis 3 ans, Thomas Thabane, 80 ans, a démissionné le mois dernier de ses fonctions après plusieurs mois de crise politique provoquée par sa mise en cause dans le meurtre de Lipolelo Thabane juste avant son entrée en fonction. L'ancien chef du gouvernement n'a pas été formellement inculpé, mais reste sous la menace des juges. Sa deuxième épouse, Messaya Thabane, 43 ans, a, elle, été inculpée en février dernier et placée en détention provisoire la semaine dernière. Une gigantesque plateforme vieille de près de 3 millénaires a été découverte dans le sud-est du Mexique. Surélevée sur une dizaine de mètres, la construction s'étend sur 1400 mètres de long et 400 mètres de large. Des fossés et chaussées entourent la plateforme monumentale. Sur place, les archéologues ont pu dater 69 échantillons de charbon de bois au carbone, 14 détaillant toute la séquence de construction. Ce complexe gigantesque, baptisé Aguada Phoenix par ses découvreurs, a été construit plus de 1000 ans avant notre ère par les Mayas, ce qui en fait la plus vieille construction monumentale jamais découverte appartenant à cette civilisation. Cette édition est à son terme. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.